Le pool des juges d'instruction vous pose la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues des hôpitaux pour être transportés ailleurs. J'ai rencontré une vidéo de M. Mandiang Sidibé, journaliste, directeur de l'OPG actuellement, selon laquelle plus de 500 personnes ont disparu. C'est le tiers qui a été présenté parmi les cadavres. Qu'en dites-vous, en tant que ministre de la Santé de l'époque? Bon, moi, je ne sais pas où M. Mandiang Sidibé a pris ses sources, mais moi, j'ai déclaré au tribunal ici le nombre de corps que j'ai vus et des corps qui ont été mis à notre disposition. Donc, si M. Mandiang Sidibé a vu ça, qu'il vienne comparaître, il va expliquer au tribunal. Est-ce que vous demandez est-ce que vous sollicitez sa comparution? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec lui? Ah, mais moi, je crois que M. Mandiang Sidibé n'a pas parlé mon nom, non? Il dit qu'il a vu 500 corps. J'en viens. Bon, là c'est au tribunal de... Enfin, je crois que c'est au tribunal d'apprécier ça. Je continue. Merci, maître. Selon Mandiang, les 2 camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conté étaient remplis de cadavres. Oui, maître. S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Mais comme elle est. Je voudrais simplement apostropher ceci parce qu'on fait état des propos de Mandiang. Or, dans le dossier de la procédure, vous avez ce dossier sous clé et l'ensemble de tous les avocats ici possèdent chacun d'entre nous la clé, mais nulle part il n'apparaît les propos ou les déclarations faites par Mandiang. Alors, je voudrais savoir de la partie civile, est-ce que cette pièce ou ce PV, s'il existe, est versé au dossier de la procédure et toutes les parties possèdent ce PV ou cette déclaration? Oui, mais maître, la preuve, elle est libre. Naturellement, la preuve est libre, mais c'est le contradictoire. S'il vous plaît, c'est au tribunal d'apprécier tout ça. Avant ça, il y a eu des pièces, on a fait cas des pièces ici qu'on a même voulu montrer au tribunal, des pièces qui ne sont même pas versées au dossier encore. Et on a cité la déclaration des journalistes ici et la partie civile et par la défense. C'est au tribunal d'apprécier tout ça. La preuve, elle est libre. Naturellement, Monsieur le Président. Voilà, donc laissez-le poser ces questions. C'est au tribunal d'apprécier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Je sais bien que la preuve est libre. Il faut qu'on évolue. Mais il faudrait que cette preuve soit discutée contradictoirement entre les parties au procès. Ça peut se faire. Vous pouvez aussi revenir sur ça pour discuter contradictoirement. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça n'existe pas entre nos mains. Il est en train de lire. S'il vous plaît, maître, évoluons. Je continue. Il y a beaucoup l'ont fait, et que ce soit la défense, que ce soit la partie civile. Oui, mais ce n'est pas la pratique qu'on doit suivre. Voilà. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je rappelle que je suis de la partie civile. Selon M. Mandiang Sidibé, les 2 camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conté étaient remplis de cadavres. Lorsque le ministre de la Santé est venu à côté de ces cadavres, il les a dit, citation, « On vous a dit de ne pas venir au stade. Vous êtes venus. Voilà maintenant. » Il a craché sur certains et donné des coups de pied à d'autres. Devant Cheikh Sidia Diabaté, le responsable des services de renseignements généraux, et Edouard Théa. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec Mandiang Sidibé? Je suis prêt. D'accord. Il continue. Ces cadavres, selon eux, ont été enfouis à Faban, derrière l'aéroport. C'est là où les camions sont venus les déverser dans une fosse. Qu'en dites-vous en tant que ministre de la Santé de l'époque? Je n'en sais pas parce que je n'ai pas été informé de la présence des camions avec des corps au camp Samori. Est-ce que vous aviez cherché à savoir la destination des cadavres?
Je ne peux pas chercher à la destination de quelque chose dont je ne suis pas informé, je ne connais pas. Est-ce que vous aviez reçu la liste des cadavres? De quel cadavre? Des cadavres du 28 septembre. Est-ce que vous aviez reçu la liste des cadavres? Moi, j'ai reçu la liste des corps de ceux qui sont à la morgue, dans les morgues de Donka et de Dynastine, les 57. Mais c'est ça, les cadavres. Ah, moi, j'appelle ça corps, maître. Il y a une différence. Enfin, oui, c'est nous médicalement parlant. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous avez vu ces corps-là, au moins? Les corps qui sont dans les morgues, oui. Dans quelle morgue? Ignace Dine. Ignace Dine. Ignace Dine? Oui. Y avait-il des corps à Ignace Dine venant du 28 septembre? Oui. Mais vous-même, vous veniez de dire que c'est Donka qui a reçu les corps et les blessés. Je vous Mais, ai monsieur dit le ministre, les corps, il y a 2 chambres. Maître, je vous ai pas dit ça, je vous ai souvent d'ailleurs parlé pour ce qui concerne les corps, les morgues. Je vous ai parlé d'ailleurs Monsieur Gabi, calmez-vous. plus d'Ignace Dine que de Donka même. Les corps étaient répartis entre Donka et Ignace Dine, maître. Merci, monsieur le président. Moi, je ne suis pas énervé, au fait. il y avait combien à Donka? Non, là, moi, j'avais le rapport global. Je ne connais pas les détails. Il y avait combien à Ignace Dine? C'est les légistes qui connaissent les détails entre le nombre qui était à Donka et le nombre qui était à Ignace Dine. Ça, je ne peux pas vous dire ça, monsieur. En tant que ministre de la Santé, Non, vous n'avez jamais reçu les rapports des directeurs de ces hôpitaux-là à l'époque par rapport au nombre de blessés, nombre de morts, nombre de femmes violées? Vous n'avez reçu aucun rapport? Maître, il y a tous les rapports par rapport à ça. Là, le rapport des blessés, le rapport des violés, des violentés, l'évolution des cas, il y a tous ces rapports. Il y a eu combien de personnes blessées? Non, là, j'ai oublié, maître. Mais il y en a eu beaucoup de... Est-ce qu'il y avait eu 1000 blessés? Ah non, il n'y avait pas 1000. Il y avait 1400 et quelques, monsieur le ministre. Non, moi, les rapports que j'ai reçus ne font pas état de 1000 blessés. Il faisait état de combien? Bon, je crois qu'il faisait état de 100 et quelques blessés, 120. 100 et quelques. Oui, les rapports que j'ai reçus. 100 et quelques. C'est que les rapports que j'ai reçus. Ça, c'est extrêmement grave. Des différents médecins-chefs de service. Ne discutez pas les réponses. Il y avait... Merci, monsieur le président. Il y avait combien de femmes violées? Là, j'ai oublié le nombre, maître. Mais procédant, moi, j'avais fait rapport par rapport à ça. Je continue. Vous avez dit, suite à une question du pool des juges d'instruction, à ma connaissance, le CNDD avait décidé de faire de la journée du 28 septembre une journée fériée, chômée et payée. Aussi, des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile. Est-ce que cela veut dire que le ministre de la Défense nationale avait consigné les militaires dans les camps pour la journée du 28 septembre? Moi, en ce que je cherche par rapport aux militaires, le 28 septembre, le président a interdit aux militaires de sortir de chez eux. Et celui qui voudrait sortir, il se met en civil. Le président Moussa Dadis Camara? Oui, à ses affaires. Mais en civil, pas en tenue militaire. Par un décret ou bien par quoi? Quel acte? Je crois qu'ils ont dit ça au rassemblement. Au rassemblement? Je crois, oui. Est-ce que vous aviez assisté à ce rassemblement? Je n'ai pas assisté à ce rassemblement. Ce rassemblement a eu lieu quand, monsieur le ministre? Ah, j'ai dit, peut-être les militaires sont enfermés au niveau du rassemblement. Au rassemblement. Non. Vous savez pourquoi je demande? Ah, non. Voilà. Le 27, le président, avec le ministre de la Défense, était à l'abbé. Ils sont rentrés le 28. Non, ils sont partis le 26, ils sont rentrés le 27. Est-ce qu'il y a eu rassemblement le 27? Parce que dans la journée du 27, le président était au repos, il dormait. Est-ce qu'il y a eu rassemblement présidé par le président de la transition à l'époque?
Bon, maître, le président de la transition est président de la transition. Quand il y a rassemblement, généralement, c'est soit, si c'est un rassemblement général, ça c'est le chef d'état-major général des armées, c'est lui qui commande l'armée. Bon, le président, il est commandant de l'armée, c'est purement politique, on dit commandant en chef des forces armées, mais c'est le chef d'état-major et le commandant de camp qui font des rassemblements. Par exemple, si le président, comme il a décrété, parce que là c'est un décret, spécialement ce 28 septembre, férié chômé et payé, ils vont informer les militaires. C'est un décret, vous avez ce décret? Ah oui, c'était un décret, il a fait. Hein. Un décret? Oui. D'accord. Donc, il a ordonné tous les militaires qui voudraient sortir de se mettre en civil. Qui? Le président. Ce n'est pas le président qui ordonne ça. Je vous dis que l'armée... C'est qui? C'est lui qui veut sortir. C'est votre réponse, hein? D'accord. C'est pour ça que moi j'ai dit à mes gardes-corps de rester chez eux. Attention, d'abord, tous les militaires guinéens ne sont pas casernés. Si on dit de rester, chacun reste chez soi. Les gens ne sont pas dans les casernes. Je vous lis la réponse. Aussi, des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis sorti en tenue civile. Et Oui. j'avais également donné les mêmes consignes à mes chauffeurs et gardes du corps. Donc, c'est le président qui a ordonné aux militaires qui voudraient sortir ce jour de se mettre en tenue civile. C'est le chef d'état-major. Donc, si le président, sûrement, c'est le président qui a donné ordre au chef d'état-major et puis ça a été fait comme ça, je le confirme. Donc, ce n'est plus le président, c'est le chef d'état-major. Alors, des civils ont été vus au stade ce jour avec des armes. Est-ce que ce ne sont pas les militaires qui ont été habillés en civil pour venir massacrer la population? Là, je ne sais pas, maître. Puisque moi, j'étais à Koya. Je n'étais pas au stade. Ok, je continue. Sur une question du pôle des juges d'instruction, on vous accuse d'avoir terrifié le personnel médical afin de manipuler les résultats des documents médicaux. Monsieur le ministre, oui, maître. Selon le pôle des juges d'instruction, vous avez ou bien vous auriez terrifié le personnel médical. Oui, maître. Pour qu'il modifie les rapports médicaux. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai? C'est pas vrai, maître. Les professeurs que vous aviez trouvés sur place, est-ce que vous aviez échangé avec eux? Oui, ce sont mes professeurs à moi. Je leur ai dit vraiment de nous aider, de m'aider pour la prise en charge des malades. Ils m'ont dit qu'ils sont là, ils sont à mes côtés. Et ils sont restés là-bas. Est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner? Maître? Est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner? Oui, si le tribunal juge nécessaire, il n'y a pas de problème. Selon certaines victimes, quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous avez non seulement insulté les blessés, mais vous auriez renversé même des lits. Qu'en dites-vous? Maître, des lits au service des urgences. Au service des urgences, il n'y a pas de lits. Au service des urgences, c'est des tables d'examen qui sont là. C'est des tables d'examen qui sont au service des urgences. Les lits sont dans des salles d'hospitalisation. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai? Non. Vous n'avez influencé aucun médecin ce jour? Personne, maître. Vous n'avez demandé à aucun médecin de falsifier les rapports médicaux? Personne, maître. Vous n'avez insulté aucun blessé? Non. Venons-en au niveau de la pharmacie centrale de Donka. Qui a détruit la pharmacie de Donka ce jour, dans la journée du 28? Moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre que la pharmacie de Donka a été détruite. Mais oui, la pharmacie a été détruite c'est ma première nouvelle. par des bérets rouges
Est-ce que c'est vous qui aviez ordonné qu'on détruise cette pharmacie? Je suis un médecin, moi j'appartiens aux médecins, aux officiers, au corps des officiers sans troupes. Moi, je n'ai pas de troupes à manipuler. Je n'ai pas de militaires à ma main que je peux manipuler. C'est pour ça que je ne peux pas être chef de section. Je ne vais pas être commandant de compagnie. Je ne vais pas être chef d'état-major. Je ne vais pas être commandant de régiment. Je suis un médecin. Monsieur Gawi, Non, il mais- veut savoir si c'est vous qui avez ordonné aux militaires de détruire. Ce n'est pas moi, Monsieur le Président. D'autres questions?